Notre invité ce soir, Arnaud Montebourg, député PS de Saône-et-Loire et initiateur de la proposition de résolution visant à renvoyer le chef de l'État devant la Haute Cour de justice. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous, cet arrêt de la Cour de cassation de ce matin, c'est un peu un échec, j'imagine. Ce n'est pas mon choix, mais je suis un homme de droit, je respecte scrupuleusement les institutions de mon pays, que j'essaie d'estimer le plus possible, donc nous nous rangeons à cette décision. Elle a pour effet pervers, et terrible d'ailleurs, finalement de confier aux électeurs quelque chose qui n'est pas dans leurs compétences, c'est-à-dire de juger, non pas juridiquement, mais presque, le président de la République à partir de comportements qui aurait mérité la convocation d'un juge. Moi, j'aurais préféré que soit la Haute Cour, soit les tribunaux ordinaires, au choix, soient compétents pendant la durée du mandat du président. C'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs à peu près partout dans le monde. Ce n'est pas mon choix. Donc nous nous rangeons à ce qui est plus estimable que nous autres et nous disons, eh bien, acceptons-en l'augure. Et puis, maintenant, nous allons expliquer aux électeurs, parce que finalement... Ça veut dire que vous allez continuer le combat, vous allez continuer différemment. Comment voulez-vous que nous ayons à la tête de l'État un quasi-délinquant sans que personne ne dise rien? C'est donner un peu l'impression que nous serions soit complices, en tout cas complaisants, et je n'ai pas du tout été élu pour ce genre de complaisance-là. Alors comment vous allez continuer ce combat? Je dois vous dire que le président de la République est dans une situation incroyable, car il est condamné à être réélu à la perpétuité s'il veut échapper aux foudres de la justice. Il n'a le choix qu'entre le palais de l'Élysée et y rester, ou immédiatement après sa défaite, le palais de justice où il sera convoqué et mis en examen. Donc les électeurs vont devoir être informés des caractéristiques du candidat Chirac. Et nous allons devoir le faire. Je le regrette. J'aurais préféré qu'il y eût un débat judiciaire. Je le regrette, mais nous sommes dans l'obligation de le faire, car la Cour de cassation qui organise l'impunité pendant la durée des fonctions ne nous donne pas le choix. Donc les électeurs, eh bien, nous allons les informer. Alors vous dites en gros, campagne transparence, vous avez parlé du chef de l'État. Est-ce que le PS est au courant de ce que vous allez faire? Est-ce qu'ils sont d'accord? Écoutez, moi vous êtes du Parti socialiste. Je suis un député socialiste, je défends les valeurs d'égalité devant la loi, je défends la justice pour tous, ce sont là des idéaux républicains, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être socialiste pour approuver ce type d'idées. On peut être républicain fervent, avoir d'autres sensibilités sur les terrains économiques et sociaux, et approuver l'idée que dans notre pays, il est inconcevable qu'on ait un chef de l'État au-dessus des lois. Alors revenons sur un point précis, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage de Clément Veil-Reynal, la prescription est suspendue. Ça veut dire qu'une fois que le président ne sera plus président, il pourra être jugé comme un citoyen comme les autres. Est-ce que pour vous, c'est une décision qui est satisfaisante? C'est un changement en tout cas. C'est en effet une clarification et cela nous permet de considérer qu'il n'y a pas une impunité totale, mais qu'il y aura un jour un juge. Nous souhaiterions que ce ne soit pas à la Saint-Glinglin, comme on dit un peu familièrement. C'est-à-dire que ça ait lieu dans quelques mois. Si les Français le veulent, ils pourront avoir un président qu'ils sauront innocent ou coupable, jugé comme tout un chacun, dès lors qu'il sera redevenu un citoyen ordinaire. Donc nous expliquerons pourquoi il est mauvais de voter pour un candidat qui fait l'objet, je le rappelle, de 3 affaires dans lesquelles 5 juges d'instruction attendent de l'inculper ou le mettre en examen pour des délits très graves, dont un est le trafic d'influence, c'est-à-dire qui est puni 10 années d'emprisonnement. C'est tout à fait considérable. Arnaud Montebourg, très vite, là, on a entendu le PS, on sent une vraie divergence entre vous et le Parti socialiste. Vous les embarrassez, vous les dérangez? Écoutez, moi je défends des principes. J'ai été élu sur un mandat clair. Je considère que ces principes ne sont pas négociables. Arnaud Montebourg, merci d'avoir été sur le plateau du 19-20. Venons-en maintenant au deuxième grand titre de l'actualité.